J'aimerais aujourd'hui avec vous retracer un peu l'aventure des téléréalités que nous avons en France. Quelle est l'évolution de ce monde particulier, donc totalement virtuel, censé représenter une certaine réalité. Je suis tombée la semaine dernière sur une nouvelle émission qui s'appelle Adam et Ève. Le principe, ils sont sur une île, ils sont nus. Donc Adam et Ève, déjà, prendre comme référence le premier couple biblique pour donner une crédibilité au fait qu'ils soient tous à poil, excusez-moi mais non. Adam et Ève, c'est un peu les parents de tout le monde, quoi. Et moi je refuse de voir mes parents à poil, quoi. C'est symbolique, merde. Déjà, qu'est-ce qu'une émission de télé-réalité? 1. Présélection de candidats sur leur profil psychologique et leur personnalité. Comme on dit, t'es dans ta jalousie, je suis dans mon jacuzzi, quoi. En fonction du tour de poitrine et de QI qui doivent être opposés, sachant que c'est la poitrine qui doit être la plus volumineuse. Numéro 2, un système d'élimination, donc de vote à la fois des spectateurs et des candidats eux-mêmes, crée chez le spectateur une impression de pouvoir. 3. Une diffusion hebdomadaire ou quotidienne qui permet aux spectateurs d'avoir l'impression de regarder un feuilleton et qui va donc créer une relation privilégiée. On s'attache aux candidats. J'ai du sable jusqu'au fion, je te le dis moi. Avril 2001, Love Story, Loana arrive sur nos écrans. Compétition de candidats fragiles dans un environnement cloisonné. On a eu aussi l'île de la tentation. Alors ça c'était vachement bien, c'était des couples qui venaient sur l'île et pour sauver leur couple, je crois qu'ils... Alors j'ai pas bien compris, pour sauver leur couple ils doivent coucher avec tous les autres candidats, un truc comme ça, et du coup ils gagnent. Et ils gagnent tous en fait, parce ils ont tous couché avec tout le monde. Pourtant, une fois sur l'île, Thomas est galvanisé par la fête et laisse ressortir Sean, son personnage de scène. Il fallait plutôt soit mettre des personnes extrêmement fragiles ou bien des personnes très exubérantes pour installer une sorte de zoo humain pour que tout le monde s'identifie. Le principe aussi c'est qu'il y a toujours quelque chose à gagner, de l'argent, de la notoriété, l'amour, des MST, c'est attrayant. À la rigueur, à l'époque, Loana et Jean-Édouard dans la piscine, bon c'était un peu excitant. Aujourd'hui tu mets Loana dans une piscine avec n'importe qui, ça marche plus. Ouais, déjà faut qu'elle arrive à rentrer dedans. Hein. Et le pire, c'est que la notoriété naissante de ces personnes-là n'est jamais liée à leur capacité intellectuelle. Aucun n'est entré en politique après ça, quoi. On a mis les points sur la ligne et puis voilà quoi. Et là, c'est la guerre mondiale de 78. C'est une vie en communauté où tu dois à la fois créer des affinités avec les autres candidats et en même temps les éliminer. Finalement, c'est un peu comme la vie de boulot où tu crées des amitiés avec certains de tes collègues et en même temps, le jour où il faut faire un choix, c'est toi ou lui, quoi. Sauf que la différence, c'est que dans Secret Story et Consort, non seulement tu as le droit de ne pas avoir de cerveau, et en plus t'encaisses un chèque de 150 000 €, quoi. Exploiter au maximum les faiblesses des autres. La banalisation du banal, la manipulation. La mise en avant de la débilité, individualisme, trahison, dévalorisation, atteinte à la dignité, harcèlement moral. En fait on les critique mais il y en a de plus en plus. C'est un peu comme les sites porno, quoi. Tout le monde dit non moi j'y vais pas et tout, mais dès que tu te retrouves seul, tu récupères ton paquet de mouchoirs ou de gâteaux et puis tu t'installes confortablement, hein. On fait tous pareil. Il y a aussi ce principe de se dire il y a plus con que moi. Et ça c'est quand même un grand privilège. Parce qu'on a trop le soir.